Amis motocyclistes et amis automobilistes aussi, l'heure est grave. Aujourd'hui, 1er juillet 2018, rentre en vigueur la loi sur les 80 km/h. Eh oui, c'est aujourd'hui. Bah du coup là j'ai voulu faire cette petite vidéo pour en parler un petit peu avec vous, qu'on en parle un petit peu dans les commentaires. Moi je vais vous dire pourquoi ce que je pense de cette loi et pourquoi d'après moi, hein, ça n'engage que moi, pourquoi d'après moi c'est je vais pas dire une grosse connerie mais plutôt une grosse sodomie, parce que bon, grosse connerie je veux dire, je pense que personne n'est contre faire baisser le taux de mortalité sur les routes. Ça je pense que de base tout le monde est d'accord avec l'idée. Alors bon déjà moi ce qui me fait un petit peu marrer c'est que bon, ils ont voulu, notre gouvernement nous a quand même dit ouais mais bon avant de faire entrer cette loi en vigueur on a fait des tests pendant 2 ans sur des routes. Alors je crois que c'est, je sais même plus, je crois que c'est dans la Drôme ou je sais plus où exactement. Bon, de toute façon je vous mets toutes les sources hein, dans la description, hein. Vous pouvez aller vérifier tout ce que je dis, hein, vous verrez, tout est vérifiable. Donc voilà, ils ont fait soi-disant 2 années de tests pour nous prouver le bien fondé de cette loi. Alors déjà quand on creuse un petit peu on s'aperçoit que leur test il est plus scientifique que scientifique, parce que bon déjà sur les 2 années soi-disant de tests on s'aperçoit qu'en réalité il y a eu 7 mois de tests, 7 mois de tests effectifs sur les 2 années. Donc on se demande un petit peu ce qu'ils ont glandé, mais bon. Ensuite on s'aperçoit que sur les 3 routes qui ont été sélectionnées pour ce test, bizarrement les infrastructures ont complètement changé. C'est-à-dire que la chaussée a été complètement refaite, hein. C'est un billard. L'accotement a été stabilisé, la largeur des voies a été agrandie, hein. C'est passé, je sais plus de mémoire, de 6 à 7 mètres. Et puis surtout ils ont fait spotter des ronds-points un petit peu partout, hein. Alors forcément quand on améliore l'infrastructure, forcément il y a des accidents au moins, hein. Donc ça fausse déjà complètement le test. Pour que le test soit un petit peu légitime, il aurait fallu ne rien toucher pendant ces 2 années, enfin lol, ces 7 mois de test. Il aurait fallu que la route reste la même par rapport aux chiffres d'avant, vous voyez ce que je veux dire. Parce que là en gros ce qu'ils ont fait c'est prendre 3 routes témoins, dire on va faire des tests dessus, les refaire de A à Z, hein, donc encore une fois la chaussée, les ronds-points, tout le bordel. Tac, on fait 7 mois de test dessus et puis après on prend les chiffres et on vous dit vous voyez, entre le moment où on a entre l'année précédant les tests et la période des tests, vous voyez le taux d'accident a baissé grâce à l'abaissement de la vitesse. Or on n'en sait rien si c'est grâce à l'abaissement de la vitesse. Le taux d'accident a peut-être baissé parce que voilà, la route est meilleure, que il y a des ronds-points qui sont quand même un petit peu plus sûrs que les vieux carrefours de merde. Enfin bon, vous voyez, donc déjà leur test est pourri de base. Alors après c'est pareil, pour vous faire un petit peu avaler la pilule, on vous dit oui mais bon c'est aussi pour votre bien, parce que 10 km/h en moins c'est 30% de moins de consommation sur votre véhicule et donc de la pollution en moins. Alors là aussi déjà les 30% de consommation en moins, je sais pas d'où ils les sortent. Faut savoir qu'il y a eu des tests de fait là aussi sur circuit. Et en fait on est pas du tout à 30% mais plutôt à 10% de consommation au moins. Alors et encore une fois c'est sur circuit, donc en dehors de toute en dehors de tout problème lié à la route, hein, parce que bon voilà, sur circuit votre vitesse est constante, vous n'êtes pas sans arrêt en train de décélérer, accélérer, ouais. Donc bon, sur circuit, là où vous n'êtes pas gêné, déjà vous avez un abaissement non pas de 30% mais de 10% de la consommation. Alors 10% c'est que dalle. 10% c'est que dalle, qu'on vienne pas me dire que ça va nous faire des économies. 10% c'est que dalle, vous ressentirez que dalle. Alors certes, pour les gros rouleurs, hein, ceux qui font 30-40 000 l'année, eux, oui, peut-être qu'ils vont ressentir une légère différence à l'année, peut-être.
Mais pour les rouleurs lambda qui font 10, 15, même 20 000, vous ressentirez que dalle, vous ne ressentirez aucune différence sur votre porte-monnaie. Donc ça, c'est de la connerie. Ensuite, la pollution, alors là, c'est pareil, permettez-moi de rire. Comme si baisser la vitesse de 10 km/h allait faire qu'on pollue moins. Mais c'est de la foutaise. Surtout que bon, je vais pas revenir là-dessus, ça a été assez dit. Mais vous avez des véhicules qui, en 6e, c'est juste pas possible, quoi. C'est juste pas possible. Donc vous allez être obligé de rouler sur au moins un rapport de moins. Donc ce qui fait que votre régime moteur, au final, je suis désolé, il est le même. Vous voyez, il est le même. Donc l'argument là encore de la pollution, c'est complètement con. Ah, je les comprends, faut quand même essayer de légitimiser cette loi à la mort moelle-neu, parce que bon, ça va quand même, leur connerie, ça va quand même nous coûter, de mémoire, c'est 12 millions d'euros, je crois, hein, pour changer les panneaux. Donc voilà, 12 millions d'euros, alors bon, comme dirait François Hollande... Et parce que ça coûte très cher. Non, c'est l'État qui paye. En gros, c'est vos impôts, quoi. Alors que... bon là, l'exemple est peut-être pas parfait, mais quand on voit la gueule des routes en France... vous voyez, avec bon là la voie où je me trouve, il n'y a encore pas trop de problèmes. Mais quand vous voyez la gueule des routes en France, avec le nombre de raccords de bitume qu'il y a partout, les nids de poules qu'il y a partout, les dodanes, vous voyez, enfin là, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais tous ces raccords de béton là qui font que la chaussée est pas plate, et puis les dodanes, les dodanes sur lesquelles je suis passé avant au feu rouge là, je suis désolé, mais ils sont hors normes ceux-là. Ça se voit pas là encore une fois à la caméra, mais je peux vous dire qu'ils sont hors normes. Je peux vous dire que ceux-là, même à 30 km/h, vous y laissez votre pare-choc dessus, hein. Donc voilà, donc avant de dépenser 12 millions pour changer les panneaux, je pense que déjà il y aurait un gros travail de voirie à refaire en France. Pareil pour les... Bon là c'est les barrières en bois, mais tout ce qui est double glissière de sécurité, là, vous savez, les guillotines à motard, là. Hein, tout ça, je pense que voilà, les 12 millions, ils auraient pu être mis ailleurs. Faire baisser la mortalité sur les routes, ça je pense qu'on est tous d'accord, ça je pense qu'on est tous volontaires pour le faire. Maintenant, ce qui me fait marrer, c'est que moi pour moi c'est un faux argument, je suis désolé, mais encore une fois, si vous allez consulter les chiffres de la sécurité routière, hein, là encore une fois, j'avance rien, l'une des premières causes de mortalité sur nos routes, hein, qui suit de très près la vitesse, c'est l'alcoolémie. C'est l'alcoolémie au volant. Alors moi ça me fait sourire parce que des radars, que ce soit des radars automatiques, que ce soit des radars fixes, des radars embarqués, des radars, je pourrais même pas tous vous les citer, il y en a tellement de nouveaux, hein, il y en a tellement de nouveaux tous les ans presque, voilà. Enfin tous ces radars là, ça nous coûte des millions. À nous utilisateurs de la route, hein, évidemment ça rapporte des millions à l'État, mais nous ça nous coûte extrêmement cher parce que, encore une fois, vous voyez là par exemple, voilà, bam, je suis à 60, normalement c'est une agglo, c'est à 50, sauf que voilà, je parle, je fais pas forcément attention, je baisse les yeux, je suis à 60, et ben voilà, 60, boum, vous vous faites flasher, c'est 90 € parce que vous étiez au-dessus de la limitation en agglomération, donc c'est 90 balles pour 10 km/h. Voilà. Des radars, vous en voyez à longueur de journée, ça, il n'y a pas de souci, hein. Tous les jours, vous croisez des radars, où que vous alliez rouler, tous les jours, vous croisez les radars. Par contre, des contrôles d'alcoolémie, alors ça, moi, personnellement, ça va faire 10 ans que je conduis, j'ai soufflé dans le ballon une fois. Une fois. Et encore, c'est parce qu'on m'avait arrêté pour un excès de vitesse. Donc voilà, ils m'ont arrêté pour un excès de vitesse, ils en ont profité pour me faire souffler dans le ballon, hein, histoire de pouvoir peut-être augmenter un petit peu leurs chiffres. Bon, au final j'avais rien bu, hein, moi je bois pas, mais donc voilà, tout ça pour dire que des radars vous en croisez tous les jours. Par contre des contrôles d'alcoolémie, alors là, que dalle, hein, là ça rapporte pas assez. Donc voilà, pour moi c'est un faux argument. Le but dans tout ça, c'est pas de faire baisser le nombre de mortalités sur les routes. Pour moi le but il est surtout de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Surtout que enfin il y a juste à voir, je veux dire, la loi rentre en vigueur le 1er juillet 2018. Voilà,
Pourquoi le 1er juillet 2018? Le 1er juillet, la date des départs en vacances. La date des départs en vacances, quoi. Pourquoi ils n'ont pas fait ça à la rentrée au mois de septembre? Non, ils attendent bien les vacances, ces enculés, vous voyez. Pour moi, ça prouve bien que ça, voilà, le but premier, c'est de faire du chiffre. C'est absolument pas de faire baisser les accidents, surtout qu'encore une fois, étant donné que leur test est tout pourri, on n'a absolument aucune preuve. Il n'y a rien qui nous prouve. Ah bah vas-y, non mais c'est un truc de ouf, hein. T'as qu'à rouler à gauche aussi, toi, fils de... Donc voilà, donc il n'y a rien qui nous prouve, encore une fois, que faire baisser la vitesse de 10 km/h va faire descendre le taux d'accident ou encore moins de mortalité. Parce que bon, ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, un choc frontal, c'est mortel à 50 km/h. Hein. Un choc frontal, c'est mortel à 50 km/h. Donc que vous tapiez un arbre à 80 ou que vous tapiez un arbre à 90, le résultat sera le même. Hein. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que 10 km/h c'est pareil. Alors il y en a qui vont venir vous dire ouais ça va, vous abusez, 10 km/h c'est rien, on va pas le ressentir. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu des études de fait là-dessus. Ça va coûter aux contribuables français des millions. Et là je vous parle pas des 12 millions des panneaux, je vous parle du coût que ça va engendrer. Parce que je m'explique. 10 km/h en moins, c'est plus de 20% du territoire en moins accessible à une vitesse constante. C'est-à-dire que entre 90 et 80, certes, il n'y a que 10 km/h, mais 10 km/h en moins, ça représente 23%, si ma mémoire est bonne, 23% du territoire en moins qui est accessible à vitesse constante. Ça veut dire en gros que le mec qui est une société de transport, vous voyez, qui livre des clients tous les jours, et bah sur une durée de 8 heures de travail, parce que voilà, lui il paye ses chauffeurs 8 heures de travail, donc ils ont une tournée qui, sur une période de 8 heures, ils ont une tournée à faire. Et bah sur une journée de 8 heures, mine de rien, ça représente à peu près 80 km de moins par jour. Ça veut dire que le mec qui est une société de transport, il va devoir retirer 80 km de tournée sur chacun de ses livreurs. C'est 80 km de tournée qu'ils ne pourront plus faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ça, ça va coûter des thunes. Le mec, il va faire quoi? Va falloir que soit il embauche plus, mais ça, faut le pouvoir, hein, parce que qui dit embaucher plus, dit plus de charges. Donc faut le pouvoir embaucher plus. Donc soit il va falloir qu'il fasse ça, soit il va falloir que il rejette des clients qui raccourcissent ses tournées et qui ne prennent plus de clients. Donc tout ça c'est problématique. Pareil, hein, je veux dire, vous allez passer plus de temps dans les transports. Donc il y a des gens que ça ne dérangeait pas de travailler par exemple à 60 km de chez eux, parce qu'ils se disaient bon, 60 km, voilà, si je calcule le temps, comme il faut que j'aille chercher les enfants le soir à la garderie, tout ça, bon, je peux me permettre d'aller chercher du travail jusqu'à 60 km de chez moi. Ah ouais, sauf que là, à 10 km/h en moins, ils vont peut-être plus pouvoir chercher du travail à 60 km aux alentours, mais ils vont devoir se restreindre à un cercle de 40 km aux alentours. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça risque d'avoir un impact aussi sur les emplois. Donc tout ça, je sais pas si notre gouvernement y a bien pensé. Moi, je pense que si, parce que c'est pas des... Ils sont cons, mais ils sont pas idiots. Donc je pense que si, du moins j'espère, hein, parce que sinon ça fait peur. Moi je pense qu'ils sont bien conscients de tout ça, mais qu'ils tamponnent le coquillard. Mais en tout cas, c'est encore nous, petits utilisateurs de la route, qui allons trinquer pour leurs conneries. Voilà, donc vous l'aurez compris, moi je suis contre. Hein. Moi je suis contre. Je pense que déjà, avant de nous chier une pendule comme ça, il aurait peut-être fallu faire des tests d'une vraie valeur scientifique, hein, c'est-à-dire se dire voilà, on fait des tests vraiment sur 2 ans et non pas sur 7 mois. Salut copain. On fait des tests sur 2 ans et on fait des tests sérieux. C'est-à-dire que voilà, on ne change pas l'infrastructure des routes, on laisse les routes telles quelles et on comparera les chiffres au bout de 2 ans. Et on verra si cette loi est légitime ou pas. Bon, en tout cas, voilà, donc comme je disais, vous l'aurez compris, moi je suis plutôt contre. Ce que je vous invite à faire, c'est à laisser poster votre avis en commentaire, qu'on puisse en discuter tous ensemble, c'est aussi fait pour ça. Donc je vous invite à laisser votre petit commentaire pour me donner
vos avis. Alors ce que j'aimerais bien, c'est que ce soit un petit peu argumenté, hein, voilà, que ce soit, que vous soyez dans un camp ou dans l'autre, que vous soyez pour ou contre. Ne me laissez pas un commentaire en me disant juste ouais, je suis contre, c'est de la merde. Oui, c'est de la merde, on est d'accord, mais si vous pouviez argumenter un peu pour expliquer pourquoi selon vous, salut copain, pourquoi selon vous c'est de la merde, parce que j'ai peut-être oublié des points moi dans cette vidéo. Donc voilà, je vous invite à, si j'en ai oublié selon vous, hein, et je trompe, si j'en ai oublié selon vous, voilà, je vous invite à me le dire en commentaire, et puis voilà, qu'on en discute tous ensemble. Voilà, entre passionnés de belle mécanique, entre utilisateurs de la route, ça permet qu'on en discute. Et puis voilà. Sur ce les amis, je vous laisse, parce que vous voyez là-bas, il y a Miloche. Je vais aller le rejoindre pour qu'on aille arsouiller. D'ailleurs, on va peut-être tourner un peu là, quelques vidéos. Donc voilà, j'ai du boulot, donc je vous laisse. Allez, ciao!